Qu'est-ce que vous sert Ouais, ça, Monsieur Brel, bois du rouge. moi j'ai le pif tranquille. D'accord. Et notre ami Un petit coup, la même chose, bien sûr. Même service. Même punition. Alors, J'en prie. Vous aimez le Beaujolais, Jacques Brel? ben, j'avoue que j'aime bien à peu près tout ce qui se boit, mais enfin j'ai un petit faible pour les petits vins comme ça, pour les Beaujolais. Oui. Vous aimez aussi les petits bistrots? J'aime bien les petits bistrots tranquilles. Vous avez horreur de la foule? J'ai pas horreur de la foule, non. À mais part, enfin, bien entendu, dans les salles de spectacle. Ouais, non, enfin, j'aime bien voir peu de monde, ouais. Vous êtes un homme seul? Je crois que tout le monde est seul, alors étant donné que je suis du sexe masculin, on peut dire que je suis à peu près un homme seul, mais je m'en plains pas, j'aime bien vivre tout seul, je suis content comme ça. Est-ce que vous êtes triste? Non, je suis plutôt rigolo, comme on dit, mais ça ne veut rien dire finalement. Non. C'est peut-être une attitude. Comme Molière. Oh, comme Molière, je sais pas, c'est beaucoup d'honneur. Non, mais vos chansons portent en elles une certaine désespérance. Par Beaucoup d'entre elles. Par moment, oui. Par moment. Mais écoutez, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être pleinement heureux. Enfin, si on s'assied, si on va dans la rue, on regarde la tête des gens, c'est pas ça qui va vous réconforter, enfin, en général. Les gens pèsent, il y a un poids sur eux, lequel on ne sait pas, on cherche depuis le début des hommes. Tout ça n'est pas très réconfortant. Il y a ce que font les hommes relève beaucoup plus souvent de la vanité que de l'intelligence, ou des choses. Ce ne sont pas des choses qui vous donnent à espérer, enfin. Est-ce que vous avez l'impression de porter avec vous un message, Non, d'avoir quelque chose à dire? Ce sont les facteurs qui ont des messages. Oui, Moi, facteurs et les poètes aussi. Non, pas du tout. Les métaphysiciens ont des messages. Moi, j'ai pas de message. Je vois ce que je vois. Vous racontez des histoires. Je raconte des histoires, c'est ça. En réalité, il y a un siècle où j'aurais été le conteur du village. Enfin, c'était des gens merveilleux qui racontaient à la veillée le soir, qui inventaient des histoires avec des petits éléments vrais, mais ils racontaient des trucs. Et finalement, c'est ce que je fais. Mais comme il n'y a plus de petits villages, que la radio, que la télévision, que la presse est infiltrée partout, eh ben, je fais ça de manière plus publique. Mais c'est la même chose. Je raconte des petites histoires avec des petites fables, en réalité, que j'essaie de faire. Jacques Brel, je suppose que vous êtes comme tous les pères. Il y a certaines de vos chansons que vous préférez. C'est-à-dire qu'en général, je suis là comme tous les pères, je préfère les chansons qui se terminent. La chanson que je suis en train de faire ou que je viens de terminer. Mais alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème d'écriture. J'aime toujours mieux la dernière fête, toujours. Et il y a un problème de chanteur, enfin d'interprète. Et là, ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai plus envie de rigoler, il y a des jours où j'ai plus envie de m'attendrir. Ça dépend des jours. Il y en a quelques-unes que je préfère, mais enfin... Est-ce que c'est vous qui poussez vos chansons, ou est-ce que ce sont vos chansons qui vous entraînent avec elles? En d'autres termes, est-ce que vous... Les deux, il y a les deux. Moi, j'essaie de défendre, enfin, quand il y a des enfants un petit peu ratés, enfin, on les défend davantage, on a plus de tendresse pour eux. Alors je me bagarre un petit peu davantage, enfin, pour ces chansons-là. Et puis, il y a des chansons auxquelles, auxquelles je ne m'attendais pas, voilà. Et dans lesquelles les gens se retrouvent. Finalement, écrire des chansons, c'est avoir des pressentiments. On a un pressentiment de quelque chose, et c'est que les gens ont ce même pressentiment. Alors, il y a des rencontres bizarres, insolites. Et ça me ravit. Enfin, c'est comme quand on rencontre un ami qu'on n'avait jamais vu, on découvre que c'est un ami en 3 minutes. Ben, il y a ce genre de point de rencontre avec des chansons. Et alors, ça vous vient comment, une chanson? Bon, ça ne me vient pas. Si ça pouvait me venir, ça serait bien. Si ça pouvait venir comme des boutons sur le nez, il suffirait de manger des fraises toute l'année, enfin, ça viendrait. Hein, c'est vrai, quoi. Mais ça, non, ça vient en travaillant, en cherchant, enfin, en inventant. C'est de la transpiration, c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. C'est l'accouchement dans la douleur? C'est l'accouchement dans une douleur, enfin, on ne crie pas. Pousser madame, c'est un garçon, non, le cas n'est pas là, quoi. Mais c'est long, hein, c'est long. C'est du labeur, enfin, c'est une planche qu'on rabote, enfin, c'est de l'artisanat, c'est long, et c'est d'autant plus difficile qu'il n'y a finalement pas de loi. Il n'y a pas une loi. Quand on écrit la musique, il y a des lois. Écrire une chanson, ça vient de rien, ça va finalement nulle part. C'est de l'instinct, je sais pas. Il y a 15 ans que je fais des chansons, je ne sais pas comment on fait une chanson. Je sais à peu près maintenant comment on ne fait pas une chanson.